Et c'est parti pour la résolution, on va se créer notre carte. Vous inquiétez pas, à la fin de la formation, vous saurez faire des cartes un petit peu plus jolies que ça. Donc pour commencer, on avait, alors qu'est-ce que j'avais mis comme classe exactement? Une div avec la classe carte IMG. Ça va être le grand bloc qui entoure tout ça. Puis à l'intérieur, on divise en petits blocs, notamment bloc IMG, tac, et puis une image. Une image avec la source qu'on trouvait en tapant mountain donc sur Unsplash. C'est une image que je vois depuis assez longtemps, hein, cette image ici. On descend un petit peu, elle se trouve ici. Donc à mon avis, même si vous suivez le cours 6 mois après, vous pourrez la retrouver, sinon vous prenez juste une image de montagne avec des dimensions rectangulaires comme ça, d'accord? Vous pouvez voir les dimensions encore une fois ici, c'est les mêmes dimensions que l'image qu'on avait vue précédemment par exemple. Donc on prend l'URL et on va le renseigner à notre image ici pour y avoir accès. Super, nickel. Ici, on va marquer montagne, tout simplement. Ensuite, en dessous, on avait un H3, et donc j'avais écrit mon voyage aux USA, mais du coup ici, je vais marquer séjour à la montagne, par exemple. Soyons un petit peu inventifs. Séjour à la montagne, très bien. Hop, ensuite en dessous, on va se faire un HR, j'avais mis un séparateur. J'avais mis ensuite un lien qui pointait vers rien, encore une fois, c'est juste pour faire nos petits tests entre nous. Découvrir, ici je vais écrire la montagne, par exemple. Et maj add flèche du bas pour dupliquer. Retour à l'accueil. Retour à l'accueil. Voilà. Et j'avais fini avec un paragraphe qui contenait un lorem 15 ou un lorem 15. On va rester sur un lorem 15, c'est très bien comme ça. Super. Donc on a notre texte qui est en dessous, on a notre image qui dépasse, il va falloir styliser tout ça. Donc, alors on peut grossir un petit peu ici, on va commencer par carte IMG. Hop. On lui donne une width de 600 pixels à notre carte. Et une hauteur de 600 pixels également. Et là, vous allez me dire, ça fait un carré. C'est le cas, ça fait un carré, mais il faut prendre en compte le texte qu'on a en dessous et qu'on va rajouter. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai une technique pour ne plus avoir même à se soucier de si on rajoute du contenu en dessous. Vraiment juste la width dont on aura à se soucier. Je vous montrerai ça à la fin. Le background, on va mettre F1, 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 c'est une sorte de blanc cassé qui fonctionne bien, c'est une bonne couleur. Petite technique avec les backgrounds, si vous avez les lettres qui se répètent plein de fois, par exemple F, 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 comme ça, eh bien vous pouvez juste mettre ça par exemple, juste 3 fois F. D'accord, c'est la couleur blanche de base. Et pareil pour 0, 0, 0, ça c'est le noir. Et vous mettez 3, 0, ça nous fait la même chose. C'est des raccourcis, tout simplement. Donc ensuite, en dessous du background, on va mettre une border, un pixel solide. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui existent avec les borders, notamment dashed, si on veut des pointillés, enfin il y a plein de petites choses. Ici on va mettre solide, on veut que ça reste un trait solide. Et 3, 3, 3, c'est une couleur sombre assez sympa. Pour changer un petit peu du noir. Ensuite en dessous on a le bloc qui contient l'image, bloc IMG, on lui met donc une hauteur de 70% de la carte de son parent et une width de 100% de son parent. Ok. Overflow hidden pour cacher ce qui dépasse, overflow hidden. Ensuite on va pouvoir s'attaquer à image, mais je crois que j'ai oublié de lui mettre, ouais voilà, j'ai oublié de lui mettre la classe, vous savez, image responsive. Donc on la rajoute à la main ici, image responsive, très bien, et on peut s'en occuper. Image responsive, une width de 100%, une 8 auto, nickel. Et ça va bien s'adapter à notre container qu'on a défini finalement, d'accord? Et donc notre image, notre carte commence déjà un petit peu plus à ressembler à quelque chose. On est content, on a ce qu'on voulait, hop, on s'occupe de la suite en dessous, donc ça va être le temps de gérer tout ce qui est contenu, etc. Ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent sur le texte, comment gérer tout ce qui est le gras, la taille, etc. Ça arrive. Juste après, donc ici, on va faire carte IMG H3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire cible tous les H3 qu'il y a dans carte IMG, d'accord? Donc carte IMG c'est le bloc ici, et ça va cibler tous les H3 qui est à l'intérieur, donc notamment celui-là. C'est une manière de sélectionner des éléments. Vous verrez qu'il existe beaucoup de manières de sélectionner, on appelle ça des sélecteurs CSS, et pareil, il y aura des vidéos dessus. Padding, on lui met 10 pixels partout, voilà, hop, pour lui mettre, pour le décaler comme ça, très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va carte IMG les paragraphes, on va leur mettre un padding, 0 pixels en haut, 10 pixels à droite, 10 pixels en bas, 10 pixels à gauche, tac. Donc ça c'était peut-être un petit peu dur à découvrir tout seul, mais en fait tout ce qu'on a fait, on a rajouté 10 pixels partout sauf en haut, pour éviter de faire trop d'écart avec tout ce qui est les liens, etc. On va maintenant s'occuper de carte IMG HR, on va lui mettre un margin bottom de 15 pixels, hop, hop, pour décaler un petit peu avec les liens qu'on a ici. Et puis on va s'occuper de carte IMG A, donc les liens, et on va mettre un padding de 0 pixels en haut et en bas, 10 pixels à gauche et à droite. Voilà, pour les décaler un petit peu. Alors là, on a quasiment terminé, mais il y a trop d'espace là dans le H3 ici.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait réduire en fait la hauteur totale de notre carte IMG. Par exemple, mettre 550 pour voir. 550, bof, ça marche pas trop. 570, ouais, d'accord. Allez, 580, ça le fait. Ça le fait, mais c'est pas pratique. Hein. C'est pas pratique d'y aller un petit peu au pif comme ça. Comment on pourrait faire pour adapter la hauteur de la carte finalement à tout le contenu qui est à l'intérieur? Eh bien, on va lui mettre la valeur magique auto. Auto, tac, et voyez que ça s'est juste bien adapté. Zen. Et en fait, qu'est-ce que ça va compter? Ça va compter les contenus, donc à chaque fois le texte, hein, le texte, les paddings et les margins qu'il peut y avoir entre les éléments, et c'est tout. Et en fait, du coup, si vous voulez, regardez, si on passe sur le DOM, alors vous pouvez la décocher la console en faisant undock ici, d'accord? Donc les 3 petits points, undock, tac, et vous l'avez à côté, c'est très pratique, et notamment quand vous avez plusieurs écrans, c'est le must. Bref, on passe dessus, et vous voyez là tout ce qu'on voit, regardez le orange, le vert, le bleu. Le bleu, c'est le contenu, le vert, c'est le padding, le orange, c'est les marges. Et c'est ça qui va être la hauteur de notre élément. D'accord? C'est cet ensemble de contenu, de marge et de padding. Et donc, c'est plus trop un petit peu flottant, un petit peu au pif en lui donnant une hauteur. Non, c'est juste, voilà, la hauteur, eh bien, elle est automatique par rapport à ce que vous avez à l'intérieur. Et si vous voulez la bouger, vous changez le padding, le margin des éléments. Voilà, c'est une manière de coder qu'il faut avoir en tête. Et du coup, on n'a plus qu'à gérer, en fait, finalement, la largeur pour avoir une bonne largeur pour l'image. Par exemple, si ici, je mets 100 à la largeur, ça va être mauvais pour l'image, je veux dire, on va avoir un mauvais ratio. On va dire qu'un bon ratio ici, sur 600, c'était pas mal. Alors, pour terminer un peu le côté responsive, on aurait pu ici, vous vous êtes peut-être dit, mettre du pourcentage, c'est-à-dire notre conteneur global, on lui met 70% de width, d'accord, donc de notre body. Et regardez, ma foi, ça fonctionne, d'accord, là on a une carte assez sympathique, mais ce qu'on va préférer vouloir faire, parce que vous voyez que là en grand écran, bon, la carte elle est immense, c'est utiliser des media query. Alors les media query, on verra ça un petit peu plus tard, mais en fait, ça dit à votre CSS, ok, là tu es à 700 de largeur d'écran, eh bien tu vas appliquer telle propriété. Et donc cette propriété-là de 70%, on aurait pu par exemple l'appliquer à partir de, regardez, on a les pixels qui sont en haut quand on a la console qui est ouverte, la console elle est ouverte ici, ou alors vous pouvez l'ouvrir en bas aussi. Regardez en haut à droite, là, vous avez les pixels. D'accord, vous les voyez. Vous pouvez le faire chez vous aussi. Hein. Donc là, on est à 900 par exemple, et on pourrait dire, ok, à partir de 900, je ne veux plus que la width soit juste de 600 pixels en absolu, je veux qu'elle passe à 70%, et donc on baisse comme ça, et finalement ça va rester responsive pour les petits écrans de portable, on peut imaginer un écran de portable ici, d'accord? Mais on n'en est pas là, mais juste si vous y avez pensé, c'était déjà un petit peu malin. Allez, on passe à la suite, on va voir comment styliser du texte, comment s'occuper des liens, parce que c'est vrai qu'ils ont du style de base, et voilà, on continue notre chemin tranquillement.